Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve pour parler cinoche avec un film d'horreur à tendance survival. Il s'appelle Dangerous Animals. C'est un film australien de Sean Byrne. Et c'est parti. Expirez. Inspirez. Ouais. Bienvenue à bord. Vous connaissez les serial killers? Les tueurs en série? Ouais, mais lui, vous ne le connaissez pas encore. Tucker, incarné avec brio par Jay Courtney, est un tueur en série fasciné par les requins. Et son modus operandi, c'est de kidnapper des jeunes femmes pour les donner en pâture aux requins. Appétissant, hein? Ouais. J'adore te voir prendre vie sur ta planche. C'est presque spirituel. Après une introduction assez glaçante sur le tueur en série, nous faisons la connaissance de Zephyr, une femme belle, forte, indépendante, et qui profite des plages australiennes pour faire du surf. Malheureusement, son chemin va croiser celui de Tucker. Eh oui. Et là, vous me direz, est-ce que cela suffit comme point de départ pour le film? Est-ce que le film arrive à nous tenir en haleine? Eh bien oui. Le suspense tient pendant les 1h30 de film. Franchement, on est scotché. Les rebondissements sont assez ingénieux. La réalisation est très bonne, d'ailleurs, à ce niveau. Rien à dire. La réalisation tient la route, avec des idées de mise en scène assez intéressantes. Notamment, entre guillemets, tout ce qui est partie de pêche, entre guillemets. Hein. Je n'en dis pas plus. Mais donc, les rebondissements sont assez intéressants, multiples, dont des tentatives d'évasion plus ou moins infructueuses. Non, franchement, le suspense arrive à se renouveler sur l'heure et demie. Et on ne voit pas le temps passer, et surtout, on est scotché. On est scotché de bout en bout. Donc c'est extrêmement malin, très ingénieux, comme point de départ, assez basique pourtant, et malgré tout, qui réussit son petit effet. S'il réussit aussi bien, ce film, c'est pourquoi? C'est grâce à son antagoniste. Son antagoniste, c'est un peu celui qui me fait penser à Stuntman Mike. Vous savez, dans Boulevard de la Mort de Tarantino. Pareil, même type de fonctionnement. C'est-à-dire que Stuntman Mike, lui, pour prendre son pied, il avait besoin de créer des accidents impliquant donc des jeunes femmes. Là, ce ne sont pas des accidents de voiture, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que le tueur en série n'arrive à prendre son pied que de cette manière, en filmant des jeunes femmes qui se font dévorer par des requins. Voilà. Le point de départ, il est là, et pourquoi ça tient? Grâce à ce tueur en série qui est, d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, bien interprété. Mais je dirais même que tout le casting est assez bon. D'ailleurs, Assi Harrison, qui donc interprète Zephyr, pareil, c'est une excellente surprise en termes de casting. Très très bon casting. T'es une bagarreuse. J'adore les bagarreuses. Ça donne un meilleur spectacle. On place tout le monde et... action! Si le film tient en haleine, ce n'est pas uniquement grâce à son suspense, mais également grâce à son écriture, et particulièrement l'écriture des dialogues. Oui, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu des dialogues aussi bien écrits, aussi bien construits. Alors, sans pour autant égaler, justement, Quentin Tarantino, on n'en est pas là, mais il y a des dialogues qui m'ont fait un petit peu penser à du style tarantinesque. Et je dois avouer que ça m'a surpris, mais en bien. Vraiment, on a des échanges entre les personnages où on se croirait presque dans un Tarantino. Je maintiens le presque, attention, évidemment. Mais non, franchement, très très belle surprise en termes d'écriture. Donc les personnages sont bien écrits. Les dialogues sont bien écrits. La musique qui accompagne donc, le film, pareil, très bien composée, efficace. Elle permet absolument de se mettre dans l'atmosphère du moment. Et vraiment, c'est pour ça que tout le film tient en un sens. Le film tient parce qu'il est bien amené, bien construit, avec un bon casting. Et c'est ça qui plaît. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'être allé le voir en avant-première.
Donc clairement, une excellente surprise. Une excellente surprise que je ne regrette pas, et je pense qu'il est dans mon top 3 sans aucun problème, avec Ballerina et donc Destination Finale Bloodlines. À savoir quel est le top 3, le premier des top 3. Hein. Mais ça, clairement, très très belle pioche, très belle prise, je dirais même, donc avec ce Dangerous Animals. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Cinéma-Vie. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Oh, allez, réagis pas comme ça. C'est ton tour de briller.